Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 3 octobre 2022, les cloches sonnent à nouveau ce matin dans les écoles. Fini les vacances, c'est la rentrée des classes du préscolaire au secondaire en passant par le général technique et professionnel au ministère de l'Éducation nationale. Les perspectives s'annoncent plutôt bonnes, vous l'entendrez dans ce journal. Le Mali est présent à la célébration des 64 ans d'indépendance de la Guinée. La délégation malienne était conduite par le Premier ministre par intérim, une occasion de témoigner de la solidarité du peuple malien envers ce pays frère. C'est dans les moments difficiles qu'on connaît les vrais amis, a dit le président de Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité également, le Burkina Faso avec désormais aux commandes le capitaine Ibrahim Traoré après la démission du colonel Damiba. Le capitaine Traoré qui affirme être là pour expédier les affaires courantes en attendant les assises nationales qui désigneront un président de la transition. Le grand format du lundi, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. La citation est signée Confucius. Bala Traoré la fait sienne, il est vendeur d'oiseaux, un métier qui, c'est le plus important, nourrit son homme au Mali. Et puis les soirs du basketball au menu ce matin, la Coupe du Mali qui entre dans la phase des quarts de finale en football. Le Mali qui fait ses premiers pas ce lundi dans le tournoi UFOA zone A des moins de 17 ans en Mauritanie. Foutigui Tunkara sera là pour décortiquer l'actualité sportive du jour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une forte présence malienne à la commémoration des 64 ans d'indépendance de la Guinée. Le pays de feu Ahmed Sékou Touré a en effet célébré hier dimanche sa fête nationale. Une forte délégation malienne y a pris part. Elle était conduite par le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, qui a été reçu en audience par le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya. Je vous propose d'écouter les deux personnalités à l'issue de cette audience. Propos recueillis par nos envoyés spéciaux à Conakry, Sirabatili et Aruna Diara. Je tiens, au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à remercier les plus hautes autorités de la Guinée. Et tout d'abord, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, pour l'honneur qui nous a été fait de participer à la célébration de leur fête d'indépendance ici en Guinée. L'objectif recherché par le président Goïta est double. Le premier objectif, c'est de magnifier l'excellent rapport que nous avons avec la République sœur de Guinée en participant à leur côté à cette célébration très importante. Le second objectif, pour joindre l'utile à l'agréable, comme vous le savez, conformément aux instructions des deux chefs d'État, nous avons beaucoup de dossiers dans le cadre de l'intégration, évidemment dans le sens de la défense des intérêts supérieurs de nos deux peuples. Il y a des dossiers entre différents ministres, aussi bien du Mali que de la Guinée. Donc c'est également une occasion de faire le suivi et le point de ces différents dossiers. En tout cas, c'est vraiment un honneur et un privilège pour nous d'être aujourd'hui à côté de nos frères et de nos sœurs de la Guinée. Monsieur le Président, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir le Mali aujourd'hui, pays frère à la fête de l'indépendance? C'est un honneur pour moi, un agréable plaisir d'avoir nos frères maliens à côté. Vous savez, c'est souvent dans les moments difficiles qu'on reconnaisse les vrais amis et notre fraternité et amitié avec le Mali. Nous l'assumons pleinement et que nous arriverons et marcherons ensemble pour arriver sincèrement à nos objectifs qui sont d'offrir à nos peuples leur dignité surtout et en même temps la souveraineté de nos pères fondateurs qui se sont embattus pour nous léguer ces héritages-là. Donc après 64 ans, je pense que notre génération des chefs d'État ou des cadres, nous sommes vraiment conscients de la lourdeur, bien sûr, du fardeau qui a été, de l'héritage qui a été laissé par nos pères fondateurs et que c'est pour nous vraiment avec beaucoup d'humilité, on le dit, une responsabilité qu'il faut assumer jusqu'au bout. Donc on le fera et nous avons commencé ensemble, nous allons parcourir le chemin ensemble et arriver à destination.
Les colonels Abdoulaye Maïga et Mamadi Doumbouya, Premier ministre par intérim du Mali et président de la transition guinéenne, a noté la présence à Conakry du président du CNT, le colonel Malik Diao, de 5 membres du gouvernement et des membres du cabinet de la présidence de la transition qui composait donc la délégation malienne à la célébration des 64 ans d'indépendance de la République sœur de Guinée. 7h06, nous sommes le 3 octobre, c'est la date prévue pour la rentrée des classes. Fini donc les vacances, les élèves reprennent aujourd'hui le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire national. Le temps pour les autorités en charge de l'éducation nationale d'envisager l'avenir à la lumière de l'expérience de l'année écoulée. Pour le ministre de l'Éducation nationale, les perspectives sont plutôt prometteuses. Fadema Keïta. Après plus de 2 mois de vacances, les directeurs d'école sont à la tâche. C'est pour créer, avant ce 3 octobre, des conditions idoines pour une bonne reprise des cours. L'amélioration des conditions d'études se poursuivra. Elle renforcera celles entamées par le président de la transition à travers ses œuvres sociales, à savoir plus de 100 forages offerts aux académies de l'intérieur, 47 à celles du sud de Bamako, Kati et Kalabankoro, et la réhabilitation des 2000 salles de classe. Madame Sidibé Dédéou Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. D'ores et déjà, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de la qualité et des résultats de l'éducation pour tous au Mali, le département de l'éducation a organisé durant les vacances des cours de rattrapage à l'intention de 30 000 élèves de l'enseignement fondamental et de 15 000 de l'enseignement secondaire général. 500 professeurs ont bénéficié d'un renforcement de capacité en approche par compétences APC. Les études pour la construction de 10 lycées d'enseignement général et de 2 lycées d'excellence ont commencé. La participation du ministre au sommet mondial sur la transformation de l'éducation dessine des pistes pour une éducation de qualité au Mali. Une mobilisation internationale autour des questions d'éducation est en cours. Le 19 septembre 2022, j'ai eu l'honneur de représenter le président de la transition au sommet mondial organisé par le secrétaire général des Nations Unies sur la transformation de l'éducation. Le gouvernement du Mali saisira cette opportunité pour atteindre ses objectifs, ceux d'offrir aux jeunes Maliens une éducation de qualité, inclusive et équitable. Cela passera nécessairement par la poursuite, entre autres, de la professionnalisation des enseignants, des politiques d'éducation inclusive, des stratégies de scolarisation des filles et de la mise à disposition des ressources pédagogiques. L'ouverture des structures d'éducation préscolaire spéciale, des écoles fondamentales, des instituts de formation des maîtres, des écoles de formation préscolaire, des établissements secondaires, techniques et professionnels est l'occasion pour le ministre de remercier et de féliciter les acteurs de l'école et partenaires pour leur participation de qualité dans l'organisation des examens de l'année écoulée. À notre grande satisfaction, les cours se sont bien déroulés sur toute l'étendue du territoire, malheureusement à l'exception de certaines zones d'insécurité. Ils ont été couronnés par l'organisation des examens propres et crédibles. S'adressant aux apprenants, elle conclut. Madame Sidibé Dédéou Ousmane. La balle est dans votre camp. Soyez ponctuels, assidus et travailleurs. N'oubliez pas qu'en plus d'être l'espoir de vos parents, vous constituez l'avenir du Mali. L'ORTM donc qui souhaite une bonne rentrée scolaire à tous les élèves du Mali. Faire connaître le cadre stratégique de la refondation de l'État et son plan d'action, c'est l'objectif d'une série de panels qu'organise le ministère en charge de la refondation. Le dernier en date, c'était ce week-end avec les acteurs des médias. La finalité recherchée, l'inclusivité dans la mise en œuvre des actions contenues dans le plan d'action Nouhoum Sissoko. Cette rencontre est un cadre d'information et d'appropriation du document du CSRE, cadre stratégique de refondation de l'État et son plan d'action 2022-2031. Elle est organisée par le ministère de la refondation de l'État et vise à outiller les représentants de l'administration, des institutions et autorités administratives indépendantes, de la classe politique, des organisations de la société civile, des syndicats, du patronat, des universités et des forces vives de la nation et des collectivités pour une mise en œuvre efficace du CSRE. Et ces échanges avec les acteurs des médias ouvrent le bal de la série de panels à l'agenda du ministère de tutelle. Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse. Organiser des rencontres qui visent à permettre à l'ensemble des Maliens d'être informés et de s'approprier les recommandations des Assises nationales de la refondation est une très bonne chose, parce qu'il permettra à chacun de comprendre véritablement
les enjeux de cette refondation qui ne peut se faire qu'avec l'accompagnement de tous les Maliens. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. La mise en œuvre commence pendant la période de transition. Donc il y a le plan d'action global qui porte sur 517 actions. Il y a le plan d'action prioritaire du gouvernement de transition sur 55 actions. Et il y a 155 actions dont la mise en œuvre commence pendant la période de transition et justement se réaliseront au-delà. Donc il faut alors au total 210 actions prioritaires. L'État a comme partenaire privilégié dans ce processus le monde de la presse. La vision du cadre stratégique de refondation de l'État consiste à un changement de comportement pour un Mali bien gouverné, sécurisé et stable, soucieux du développement durable, du vivre ensemble et respectueux des droits de l'homme et des valeurs socio-culturelles. Ibrahim Ikassa Maïga. Le pays est tombé pour nous tous. Maintenant, il s'agit de le relever. Les mêmes acteurs peuvent changer de paradigme, peuvent changer de perception, avoir une nouvelle vision partagée et se donner la main pour redresser le pays. Et tout le monde y gagne. Cette activité d'information et d'appropriation des différents acteurs constitue une étape décisive pour la mise en œuvre des actions prioritaires du CRSE durant la période de transition en cours. 7h12, l'actualité hors de nos frontières. À présent, le Burkina Faso, le colonel Paul-Henri Damiba n'est officiellement plus à la tête du pays. Il a présenté sa démission hier au terme de 2 jours de vives tensions à Ouagadougou, notamment désormais aux commandes le capitaine Ibrahim Traoré, le nouveau maître du Burkina Faso, qui affirme qu'il n'est là que pour expédier les affaires courantes et qu'il n'a pas l'intention de présider la future transition. En attendant, le nouvel homme fort du Burkina Faso assure vouloir apaiser les tensions encore vives à Ouagadougou. Notamment, la CEDEAO a salué hier soir donc les différentes parties burkinabées pour avoir accepté un règlement pacifique de leurs différends. L'organisation a également annoncé l'envoi d'une délégation à Ouagadougou dès ce lundi. Une mission de haut niveau sur les questions de migration irrégulière des jeunes des pays de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest en transit par le Niger s'est achevée à Niamey après des visites sur le terrain. À Agadez, la mission des experts s'est réunie dans la capitale nigérienne pour tenter de cerner cette problématique de la migration des jeunes de la sous-région. Dans leurs recommandations, les experts invitent les gouvernements à favoriser un environnement législatif favorable à une bonne gouvernance migratoire. Aux experts au développement, les experts demandent entre autres un soutien des initiatives en vue d'une migration à visage humain. La table ronde de Niamey recommande également à la CEDEAO d'accompagner les États membres dans le processus d'une gestion concertée de la migration avec les pays maghrébins. Le chancelier allemand Olaf Scholz reçoit à dîner le président français Emmanuel Macron à Berlin ce lundi, jour de la fête nationale allemande célébrant la réunification. Lors de leur échange, les deux dirigeants aborderont, outre la coopération étroite de leurs deux pays dans l'Union européenne, les conséquences de la guerre en Ukraine. Pas de conférence de presse après le dîner, a prévenu le porte-parole du gouvernement allemand, précisant qu'il s'agit d'un dîner informel. Présidentiel au Brésil, Lula et Bolsonaro s'affronteront au second tour. L'ex-président de gauche est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle hier devant le chef de l'État d'extrême droite, Jair Bolsonaro, mais son avance est moins importante que le prédisaient les sondages et un second tour aura lieu le 30 octobre. Cette courte victoire est décevante pour Lula, auquel les sondages promettaient une large avance, voire même un triomphe dès le premier tour. Il devra affronter son ennemi juré lors d'un deuxième tour prévu par la loi électorale, donc, je vous le disais tout à l'heure, le 30 octobre prochain. Célébrer la paix et les bienfaiteurs de l'humanité avec des combats qui font rage en Europe. Les prix Nobel sont décernés à partir de ce lundi sous l'oppressante chape de la guerre en Ukraine. Comme chaque année, les prix scientifiques ouvrent le bal. Médecine ce lundi, physique demain mardi et chimie mercredi. Après la littérature jeudi et la paix vendredi, le plus récent prix d'économie, seul à ne pas avoir été créé donc par le célèbre inventeur suédois Alfred Nobel, boucle la saison le 10 octobre.
Retour ici au Mali avec le grand format du lundi. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie, disait Confucius. Une réflexion qui s'applique bien à Bala Traoré. Il a décidé de faire de sa passion pour les oiseaux un métier, vendeur d'oiseaux, un métier qui lui réussit bien et qui surtout, et c'est le plus important, nourrit son homme. Le grand format du lundi, c'est une réalisation de Bourama Traoré. Ce bruit est familier à Bala Traoré. Sa passion pour les oiseaux devient un métier pour lui. Du haut de ses 37 ans, il excelle dans le domaine depuis une dizaine d'années. Ce travail qui lui assure son indépendance économique est un héritage. J'ai hérité ce métier de mon grand frère. Pendant les vacances, je venais ici pour l'aider. Avec l'âge, il a décidé d'abandonner ce travail. Le quadragénaire prend ses quartiers devant un service de la place et c'est là qu'il reçoit ses marchandises des mains des spécialistes de la capture contre un prix convenu. Puis, les oiseaux sont mis dans une cage en attendant de potentiels acheteurs. Je vends toutes sortes d'oiseaux. La tourterelle, le moineau, le pigeon sauvage, le mange-mille. La cage à oiseaux de Bala Traoré est à la fois bien fournie et très variée. On y trouve plusieurs espèces. Des oiseaux qu'on se procure pour des raisons de santé, de sacrifice ou encore d'élevage. Certains sont vendus à prix d'or. Je vends la tourterelle entre 2000 et 1500 francs CFA. L'appui est vendu à 1000 ou 500 francs CFA. Le prix du moineau varie entre 5000 et 4000 francs CFA. Le pigeon sauvage est vendu à 15 000 ou 20 000 francs CFA la paire. Le gris du Gabon est vendu entre 125 000 et 140 000, voire 150 000 francs CFA. Adossé à sa cage à oiseaux, Bala Traoré scrute le moindre geste des passants en espérant les recevoir pour des achats. Comme beaucoup d'autres commerces, le marché des oiseaux présente un double visage en termes de recettes. C'est difficile de dire le nombre d'oiseaux que je vends par jour. Certains de mes clients viennent souvent acheter tout ce que j'ai, même si c'est 1000 tourterelles par exemple. C'est beaucoup. Grâce à ce métier, Bala Traoré a pu gagner son combat contre la dépendance économique. Bien que la recette ne soit pas souvent à la hauteur des attentes, sa foi en ce travail reste grande. Ça dépend. Ma recette journalière varie. Je gagne souvent 30 000, 50 000, voire 200 000 francs CFA par jour. Ça dépend de la qualité des oiseaux. Il y a des jours aussi où je ne vends aucun oiseau. En une décennie, Bala Traoré peut se targuer d'avoir réalisé au moins deux de ses ambitions. La première, c'est faire un renom dans la vente des oiseaux et la seconde, bâtir une famille. Ce métier me permet d'avoir de l'expérience dans l'entretien des oiseaux et de renforcer aussi mes relations avec les personnalités du pays. Ce travail m'a permis de me marier, d'avoir des moyens de déplacement et de payer les études de mes enfants. Pour se faire une place dans ces métiers, la passion et le sérieux sont indispensables selon Bala Traoré. Comme toute activité, la vente des oiseaux n'est pas sans difficulté, comme nous l'explique le professionnel. Il y a assez d'oiseaux qui meurent. C'est ma principale difficulté. À celle-ci, il faut ajouter le manque de local et le vol de mes oiseaux. En attendant de trouver des solutions à ces préoccupations, Bala Traoré poursuit son activité avec un vœu qui lui tient à cœur, celui d'entendre assez de bruit d'oiseaux dans sa cage. 7h20, l'heure des sports ce matin avec Fotigui Tunkara en direct de ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour Yakonate, bonjour à tous. Et du basketball avec la Coupe du Mali, la compétition entre dans la phase des quarts de finale. Oui, 4 matchs sont d'ailleurs au programme aujourd'hui. À 15h, Attack Club de Kidal et l'AS Mandé en homme ouvrent les balles. Cette rencontre inaugurale sera suivie de 2 matchs. À 17h, chez les dames, Attack Club joue contre l'AS Police. Puis à 19h, les KSC affrontent l'AS Siral. À 21h, pour clôturer cette journée,
journée, on aura les chocs au Stade Malien de Bamako à Siral chez les hommes. Suite et fin de ces quarts de finale demain mardi donc, avec les affiches suivantes. Djoliba AC CRBT et AS Commune de Faso-Kanou chez les hommes. Stade Malien, Djoliba AC et AS Mandé Isfas chez les dames. Passons au foot avec le tournoi UFOA Zone A des moins de 17 ans. Cela se passe en Mauritanie. Le Mali effectue sa première sortie ce lundi. Oui, ce sera contre le Cap-Vert à partir de 18h temps universel au stade Bouadia de Nouakchott. Exempté lors de la première journée samedi, les cadets maliens qui auront à cœur de réussir leur entrée en scène ont en face d'eux une équipe capverdienne qui joue sa survie dans le tournoi après sa lourde défaite samedi 6-0 devant le Sénégal, lui aussi exempté en cette deuxième journée du groupe B. L'autre rencontre du jour oppose le Libéria à la Mauritanie dans le groupe A à partir de 21h. Lors de la première journée samedi, dans ce groupe, la Mauritanie a perdu 3-0 contre la Sierra Leone. Le programme de la troisième et dernière journée prévoit mercredi Mali-Sénégal à 21h et Sierra Leone-Libéria à 18h. Ailleurs sur le continent footiki, le Coton Sport de Garoua remporte la Coupe du Cameroun. Oui, Coton Sport de Garoua s'adjuge la Coupe du Cameroun édition 2022. En finale disputée hier, les Coton Culteurs ont battu Bamboutos de Moutos par le score d'1-0, but marqué à la 90e minute de jeu. Un succès acquis donc dans la douleur pour les Coton Culteurs qui confirment ainsi leur suprématie sur leur adversaire du jour après l'avoir battu en championnat à l'aller comme retour. Coton Sport de Garoua remporte ainsi sa 6e Coupe du Cameroun. Champion en titre, les Coton Culteurs réalisent ainsi leur 7e doublé Coupe Championnat du Cameroun de leur histoire après les saisons 2003, 2004, 2007, 2011 et 2014. Merci donc Foutigui pour toutes ces précisions sportives. Je vous souhaite une excellente journée. Pareillement. Le rappel du sommaire de ce journal. Parfait. Les cloches qui sonnent à nouveau ce matin dans les écoles, fini les vacances, c'est la rentrée des classes du préscolaire au secondaire, en passant par le général, technique et professionnel au ministère de l'Éducation nationale. Les perspectives s'annoncent plutôt bonnes. Le Mali présent à la célébration des 64 ans d'indépendance de la Guinée, la délégation malienne était conduite par le Premier ministre par intérim, une occasion de témoigner la solidarité du peuple malien envers ce pays frère. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis, a dit le président de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité également, le Burkina Faso avec désormais aux commandes le capitaine Ibrahim Traoré après la démission du colonel Damiba. Le capitaine Traoré qui affirme être là pour expédier les affaires courantes en attendant les assises nationales qui désigneront un président de la transition. Le grand format du lundi, choisissez un travail que vous aimez, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. La citation est signée Confucius. Bala Traoré l'a fait sienne, il est vendeur d'oiseaux, un métier qui, c'est le plus important, nourrit son homme au Mali. À retenir dans l'actualité sportive du basketball, la Coupe du Mali qui entre dans la phase des quarts de finale, et en football, le Mali qui fait ses premiers pas ce lundi dans le tournoi UFOA Zone A des moins de 17 ans. Cela se passe en Mauritanie. Il est 7h passé de 23 minutes à Bamako. C'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Ousmane Dao, mise en onde Mamadou Diallo, mise en ligne Cheikh Abdulaziz Koulibaly, présentation Yaya Konaté. Après les infos météo, retrouvez Fatim Dambélé pour les avis communiqués. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.